Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Mickey, le retour de la souris du futur. Le futur, 100 ans dans l'avenir. Mickey, Donald et Dingo sont constructeurs de vaisseaux à bord de la station spatiale Donald 1. L'alerte générale vient d'être donnée par la commandante Minnie. Un astéroïde leur fonce droit dessus à vive allure. Il faut évacuer la station au plus vite. Nos trois amis vont entraîner à cause de leur tergiversation pour savoir ce qu'ils emmèneraient, qu'ils se trouvent sans plus aucune place pour partir. Leur seule solution est de réparer un vaisseau en construction au chantier spatial. Y parviendront-ils à temps ? Constructeur de vaisseaux est la première des 4 histoires qui composent ce recueil d'aventures futuristes des têtes d'affiche de chez Disney, Mickey, Donald et Dingo. Les récits de 30 planches qui composent ce second volume de La souris du futur sont inspirés de courts-métrages classiques des studios d'animation Disney. Ils sont transposés dans le futur. L'histoire des constructeurs de vaisseaux est une revisite de Boat Builders de 1938. Dans le rover de Mickey, on retrouve notre trio en vacances sur Mars. Comme dans Mickey's Trailer, également sorti en 1938, on suit leur pérégrination en caravane avec les aléas de la route, les problèmes de gravitation en plus. Devront-ils troquer leur astro-caravane contre un séjour tout confort dans un centre de remise en forme sur la planète rouge ? Nettoyeur de robots fait écho au nettoyeur d'horloges, les Clock Cleaners de 1937. Dans ce retour sur Terre, on croisera le célèbre professeur Mirandus, toujours pris par ses recherches. Le scientifique pilotera Pioneer, le premier méca-robot construit il y a bien des décennies et dont Mickey, Donald et Dingo sont chargés de récurer les rouages avant sa remise en service. Mais attention à un très fameux ennemi qui pourrait bien faire sa réapparition. C'est entre présent et futur que nous emmènent nos héros à travers le Betaverse tiré de Through the Mirror de 1936. Des pirates informatiques tentent de tricher avec le système. Mickey est chargé de naviguer à travers le métaverse pour faire respecter les règles. Mais aujourd'hui, il y a un problème encore plus grave. Une alerte de classe Zeta. Le pays des merveilles ne répond plus. Les milliers de visiteurs qui s'y trouvent ne peuvent pas se déconnecter. À Mickey de jouer la bonne carte pour remettre les choses en ordre. Comme la précédente, cette compilation italienne est orchestrée par Francesco Artibani. Il a adapté les courts-métrages avant de confier les scénarios à des compatriotes ou à lui-même. Au dessin, on retrouve des dessinateurs habitués de l'univers Disney. Claudio Chiarone a un trait assez original, détourant son ancrage des personnages d'un trait blanc les mettant en relief. Le trait crayon de Lorenzo Pastrovicchio est dans la plus pure tradition Mickey Parade, alors que Paola de Lorenzi adopte un traitement plus informatisé, comme si ces cases étaient issues d'un dessin animé. Enfin, Francesco D'Ippolito choisit les looks old school, en particulier ceux de Dingo et Donald qu'on a peu l'habitude de voir comme ça. Ça va très bien avec l'histoire choisie. Le diptyque de La souris du futur offre un total de 8 histoires adaptées de courts-métrages mythiques. L'exercice de style est une réussite complète. On veut d'autres relectures de ce genre ou d'autres types. Mickey, La souris du futur, tome 2, le retour de la souris du futur, orchestré par Francesco Artibani, d'après les personnages de Walt Disney, et paru aux éditions Glénat. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.